Alors, donc je vais commencer. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation, là, ça devrait être assez rapide, sur comment peuvent se passer les pesées. Donc, parce que vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter comment mettre en place des pesées dans le cadre de ce défi assiette vide. Et à chaque étape, je vous proposerai de réagir si vous avez des questions ou des réactions par rapport aux différentes étapes. Et à la fin, de toute façon, vous pourrez intervenir, faire part, comme on n'est pas beaucoup, ça va être l'avantage de faire part même peut-être de vos souhaits, de vos besoins. On aura plus le temps d'échanger. Donc, alors là, je pense que pour les micros, c'est bon. J'ai vu que tout le monde avait son micro de coupé, donc il n'y a pas de souci. Si éventuellement vous aviez des soucis audio, des problèmes de connexion, des choses comme ça, sachez qu'en bas, si vous cliquez sur justement le petit micro, il y a passer à l'audio du téléphone, et donc ça vous donne un numéro et vous pourrez rester en visuel et être au téléphone en audio. Alors, donc ce défi est proposé par le Régal. Très rapidement, le Régal, c'est le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est une structure régionale qui est là pour réduire le gaspillage au niveau de la région. Donc à tous les niveaux, aussi bien au niveau agricole jusqu'au niveau de la consommation dans les foyers. Et donc aujourd'hui, on vous présente le premier webinaire défi assiette vide. Alors avant tout, déjà, de quoi parle-t-on ? Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment important de bien faire la distinction entre déchets alimentaires et gaspillage alimentaire. Lorsque l'on a des préparations culinaires, on va avoir des déchets, mais on va avoir des déchets non comestibles. Ça ne va pas nous intéresser. Nous, on va vraiment s'intéresser à tous ces déchets alimentaires qui sont encore comestibles, et le gaspillage alimentaire, c'est vraiment ce qui est encore comestible. Donc, ça va être important pour les peser, pour savoir ce que l'on va peser par la suite. Donc là, par exemple, je vous ai mis en dessous des images de gaspillage alimentaire, donc des restes d'assiettes. On va avoir l'eau. L'eau, c'est également un liquide, c'est également du gaspillage. Donc des fois, on l'étudie, des fois, on ne l'étudie pas, mais c'est du gaspillage. Des restes de nourriture au niveau agricole, ou même quand on donne à manger des aliments à des animaux, par exemple une poule, c'est quand même du gaspillage alimentaire. Alors, le défi assiette vide, qu'est-ce que c'est ? Donc, il aura lieu, on vous le propose sur une semaine, donc du 23 au 27 novembre prochain, où l'objectif, c'est d'évaluer son gaspillage alimentaire, parce qu'on sait à quel point c'est important quand on veut réduire son gaspillage alimentaire. La première étape, c'est vraiment quel est mon gaspillage. Donc, il faut le peser. Donc, c'est pour ça qu'on propose ce défi, parce que c'est vraiment une étape importante de la réduction du gaspillage alimentaire. Ensuite, le deuxième point, c'est l'occasion de communiquer sur le gaspillage au sein de vos différentes structures. Alors ça, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, vous pouvez utiliser ce défi-là pour communiquer en interne. Et la petite carte, c'est pour dire que c'est un défi normand. Quelquefois, j'ai des sites hors de la Normandie qui souhaitent s'associer, mais c'est vraiment un défi qui se fait en Normandie avec des élèves normands. Donc là, pour cette session-là, je ne l'ai pas dit au début. Or, pour l'instant, on verra avec le Covid ce que ça va avoir comme impact, mais sinon, on avait 81 inscrits et ça représente plus de 41 000 jeunes normands et quelques seniors, mais très très peu par rapport au total de participants. Alors, pourquoi faire des pesées ? Donc, c'est vraiment important de savoir d'où l'on part. Il nous faut un indicateur quand on va agir pour le gaspillage alimentaire. Il faut savoir à quel niveau on en est. Déjà savoir si on a un potentiel important de gaspillage alimentaire ou si déjà on a déjà peu de gaspillage, donc on aura peu d'efforts à faire. Mais c'est vraiment important de savoir si on a un fort potentiel de réduction, un potentiel moyen ou un petit potentiel de réduction. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel du diagnostic et des pesées. Ensuite, ça va être important parce que vous allez pouvoir, grâce à ces pesées, tout de suite, on va se rendre compte de problèmes que vous pouvez avoir dans les établissements. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de fruits qui sont jetés ? Donc, vous allez identifier cette piste-là. Est-ce que c'est le pain qui pose problème ? Est-ce que ce sont les légumes ? Ça vous donnera déjà tout de suite des informations. Donc, et si vous avez ces informations, ce sera plus facile à agir pour réduire son gaspillage. Et ça permet également d'avoir des chiffres pour pouvoir communiquer en interne. Donc là, aujourd'hui, je ne passerai pas de temps sur l'exploitation des résultats. Ça, on vous proposera un deuxième webinaire qui travaillera vraiment sur comment exploiter les résultats d'un diagnostic. Aujourd'hui, on va rester seulement sur comment mettre en place un diagnostic.
Alors, petit élément aussi, c'est que le diagnostic est obligatoire depuis le 1er septembre 2016 pour les restaurants publics et pour maintenant tous les restaurants depuis 2018. Donc, c'est un article du Code de l'environnement, donc L 541-15-3, qui dit que les pesées sont obligatoires. Donc, ce défi permet entre autres de répondre à cette obligation-là, donc c'est un plus également. Alors, comment trier? On va commencer à aller dans le vif du sujet et c'est là où petit à petit, si vous avez des questions, voilà, je m'arrêterai, vous pourrez ouvrir vos micros et poser les questions. Donc là, je vais vous donner différentes grandes étapes qui sont nécessaires à organiser ces pesées, pour ne pas se perdre quand on veut monter ce projet de pesée. Donc là, voilà, c'est les grandes questions à se poser. Donc déjà, comment trier les déchets? Alors là, vous voyez une photo de pain. En général, le pain, c'est un aliment qui est facile à trier et qu'on peut très facilement peser. Donc ça, presque dans toutes les opérations, il y a des pesées de pain et on trie le pain à part et on pèse le pain à part. Ça, c'est ce qui est assez simple. Après, vous allez avoir deux choix. Soit c'est la première fois que vous faites des pesées, vous avez beaucoup de contraintes, c'est un peu compliqué, donc vous vous dites que vous allez faire des pesées simples. Donc vous allez faire des pesées du gaspillage, mais simples. Dans ce cas-là, il vous suffit simplement d'avoir par exemple une poubelle. On reviendra sur le matériel après, mais là c'est pour dire que ça peut être très simple. Vous allez dans une poubelle récupérer tous les déchets de nourriture. Donc dans ce cas-là, comme il y a le pain, là, vous voyez la première photo, on a le pain d'un côté et une poubelle de l'autre. Donc ça, c'est vraiment le tri qui est le plus simple. Après, tous les autres déchets non comestibles, que ce soit par exemple des épluchures ou que ce soit du papier, des pots de yaourt, ça, ils sont mis dans une autre poubelle et vous ne les pesez pas. Par contre, si vous voulez vraiment faire une analyse un peu plus poussée, utiliser ce défi pour avoir un maximum d'informations, vous pouvez faire un tri plus détaillé. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs flux de déchets. Donc, il va falloir mettre un petit peu une organisation pour avoir ces différents flux. Et par exemple, vous allez pouvoir distinguer, alors là, c'était dans certains établissements où ils distinguaient les entrées d'un côté, la viande ou le poisson de l'autre, ensuite les féculents, l'accompagnement et les légumes, et enfin les fruits et les fromages. Après, ça, nous, c'est ce qu'on propose, mais là, vous pouvez trier ce que vous souhaitez avec le découpage que vous voulez. Par exemple, des EHPAD, eux, pourront peser de la soupe, parce qu'il y a pas mal de soupe en EHPAD, mais en école aussi. Mais voilà, l'idée, c'est de dire que vous pourrez avoir plusieurs flux. Donc, ce qui est important dès le départ, c'est de vous dire, est-ce que je fais simple ou détaillé? Ça, il faut que dès le départ de votre projet, vous vous fixiez sur ce point-là. Ensuite, donc, quand on trie, ça c'est un des petits éléments, c'est idéalement, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne trier que ce qui est vraiment comestible. Et de faire la distinction avec le non comestible. Alors, je sais qu'il y a des établissements qui quelquefois font déjà le tri pour le compostage. Là, ce n'est pas le même tri. Parce que nous, on ne va pas chercher à composter, on va chercher à connaître le gaspillage. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, parce que ma connexion apparemment est instable, sinon vous me ferez signe. Donc, c'est intéressant vraiment de peser ce qui se mange d'un côté et ce qui ne se mange pas, de le laisser de l'autre côté. Je vais peut-être arrêter là si vous avez des questions. Alors, si certains ont des questions, hop, je vais arrêter le partage. Si certains ont des questions, vous pouvez mettre votre caméra ou pas, ou nous faire signe. Il y a un petit icône réaction, donc vous pouvez lever la main par exemple. Donc là, à voir si vous avez des questions déjà à ce niveau-là, ou si c'est à partir de là, c'est simple pour vous, si c'est clair. Pas de réaction? D'accord. Bon, bah super. Alors, il y a le collège. Oui, on vous entend. Vous nous entendez. Alors, nous, justement, les élèves étaient à se poser la question de savoir si on allait faire plutôt un tri simple taillé, comme vous dites. Alors, nous, on est dans un cas de figure où il y a déjà un tri un peu détaillé, parce qu'il y a d'un côté les pots de yaourt et les papiers, de l'autre côté ce qui se mange, c'est ça. Et bref, plutôt la question que se posaient les collégiens, c'est ça déjà, mais ce n'est pas respecté.
En fait, les élèves ne respectent pas. Alors ça, c'est normal, j'allais dire. Hein. On le voit partout. Voilà, donc nous, c'est plus un autre problème, c'est plus de la discipline qu'on va faire plutôt qu'autre chose, quoi, entre Oui. parenthèses. Alors ça, je vous montrerai les photos de ce que ça peut donner comme type de dispositif. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut du tri. Là, nous, le défi, on le pose pour une semaine. Donc, ce qu'on vous invite à faire, j'en parlerai ça après, mais c'est qu'il y a un dispositif de surveillance. Donc, de voir qui va surveiller le tri. Mais donc, je l'aborderai bien. Je note que c'est une de vos préoccupations et je reviendrai dessus après. Voilà, c'est plus une organisation, en fait. Oui, voilà. Mais je reviendrai dessus après. Je le note. Par contre, je suis désolé de vous embêter, mais nous, on a jusqu'à 3h10, pas plus. D'accord. Normalement, on va aller vite. Hein. Je vais essayer d'être rapide. D'accord, parfait. Merci, je ne vous embête plus. Ah non, si vous êtes là pour poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Caroline, si tu veux, s'il y a des réactions par écrit. Pas par écrit, mais j'ai vu que Corinne de la MFR avait levé la main, avait mis un pouce en l'air, donc je ne sais pas si vous souhaitiez intervenir. Non, c'était juste pour dire que voilà, jusque-là, je suis. D'accord. Très bien. Merci. Je vais poursuivre s'il n'y a pas d'autres questions, pour pouvoir être dans les temps, parce que je sais que… Voilà. Hop. Donc, on va poursuivre. Voilà, j'espère que vous voyez bien le tableau en partage. Oui, sinon je vous laisserai me faire des signes. S'il n'y a pas de signes, c'est bon. Ok, donc je continue. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de retenir ce qui se mange. Alors, les flux de déchets à peser. En général, on pense tout de suite au reste assiette. Donc, que ce soit dans n'importe quel établissement, c'est voir le gaspillage des convives. Ce qui est aussi très, très intéressant, c'est de pouvoir étudier, ce n'est pas obligatoire, hein, ça dépend de si vous pouvez le faire ou pas, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir aussi calculer en même temps le surplus en cuisine. Hop là. Donc, c'est-à-dire tout ce qui aurait été préparé, qui ne sera pas consommé, qui ne pourra pas être reproposé les jours d'après. Pour peser ce flux-là, c'est essentiel que l'équipe de cuisine soit impliquée. Mais c'est vrai que c'est un travail à faire vraiment avec elle, parce que ça va être vraiment utile pour le chef de cuisine ou les responsables de cuisine. Et on vous invite vraiment à faire ces deux flux-là, ou en tout cas inviter le site à faire ces deux flux-là. Donc, ce ne sera peut-être pas les mêmes personnes qui vont peser l'un et l'autre, mais ce sera vraiment très utile d'avoir les deux pour pouvoir agir sur le gaspillage de votre établissement. Alors, pour ça, ce qu'on vous propose, c'est des fiches, et c'est de remplir une fiche par flux. Donc, une fiche pour les restes assiettes, une fiche pour les surplus de cuisine. Donc là, je vous ai mis des exemples de ce que ça peut donner. Donc là, par exemple, c'est l'exemple sur 4 jours. Donc, c'est ce qui est primaire sur 4 jours en simple. Donc, ce qu'on vous propose comme fiche pour les assiettes. Ces différents documents-là sont sur les liens que vous avez dû avoir, parce qu'il y avait également ce lien du webinaire. Donc, vous avez une page, on vous a envoyé un lien d'une page où vous avez toutes ces différentes grilles. Donc, on a pour le primaire simple, le primaire détaillé, où là, vous pouvez avoir une grille où vous pouvez mettre l'entrée, le plat, les accompagnements et tout le reste. On a la même chose pour les collèges et lycées sur 5 jours. Donc, comme ça, vous pouvez choisir exactement les nombres de fiches que vous voulez. Et les fiches, on vous les a faites en PDF, donc comme ça, vous pouvez directement les imprimer. Mais on vous a aussi mis le fichier en Excel si vous voulez les manipuler, les modifier à votre goût, si vous avez des besoins spécifiques. Donc là, il vous suffira le jour J de remplir le nombre d'effectifs. Donc ça, c'est vraiment important de savoir exactement combien de personnes ont mangé. Parce que pour l'exploitation, on ramène tout le gaspillage par nombre de personnes. Et là, dans cette grille, vous voyez, on a le pain, une ligne de pain à remplir et la nourriture non consommée sur une autre ligne. Ensuite, on fait le total par jour, donc c'est assez simple. Donc, pour la cuisine, la feuille à remplir en cuisine, donc là aussi, j'ai pris un modèle simple. Là, on a mis aussi comme élément le nombre de repas préparés, parce que pour la cuisine, ça va vraiment être important de voir s'il y a un décalage entre ce qui a été préparé, donc c'est les informations que l'on a bien voulu donner au chef de cuisine, à l'équipe de cuisine, et l'effectif réel. Parce que certaines fois, on va se rendre compte qu'on peut avoir des problèmes de transmission d'informations et que l'équipe de cuisine ne dispose pas des effectifs. Et donc, évidemment, l'équipe de cuisine va faire du gaspillage. Donc, c'est important d'avoir cette donnée-là pour l'identifier si c'est un élément à travailler dans votre établissement ou au contraire, s'il n'y a presque pas de différence, vous dire là-dessus, on est bon, il n'y a pas de souci, on ne va pas travailler dessus.
Est-ce que sur ces fiches-là, il y aurait des questions sur le côté flux à peser entre le reste assiette et le surplus cuisine? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que… Oui. Oui, bonjour, le collège Valbir. Qui a un conseil à donner aux autres cuisiniers. Oui. Pour le gaspillage en cuisine, c'est pour le… Alors, pour les entrées, tout ça, il faut travailler à flux tendu. Quand c'est possible. C'est toujours possible, plus ou moins. Flux tendu. Et moi, pour la viande, tout ce qui est viande, j'ai un appareil sous vide. Je n'ai pas de gaspillage. Mais tout à fait. Alors, je crois que c'est important. Parce que les autres établissements, ils ont beaucoup de machines sous vide. Et ça, moi, j'en ai depuis 2-3 ans et c'est important. C'est vachement important. Parce que ça se garde 21 jours quand même. Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre témoignage. Parce que… Les autres établissements, je pense que c'est bien. Oui, bah, très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est un investissement. Hein. Oui, mais voilà. Alors là, vous êtes déjà même dans les actions. Et grâce au diagnostic, voilà, on peut voir si justement on a des différences dans ce qui a été préparé et ce qui est réellement jeté. Oui. Mais donc, ça fait partie des premières pistes. Alors, il y en a plein d'autres. C'est pour ça sera le 3e webinaire qu'on vous proposera sur les actions. On vous permettra d'échanger vraiment sur ce type d'exemple qui vous donne quelque chose de concret pour réduire le gaspillage. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai aucune entraide jetée, jamais. J'en fais la moitié et le restant, je fais à flux tendu, au fur et à mesure. Comme ça, c'est toujours au frais, plus ou moins, et comme ça, je n'ai pas de gaspillage. Et en dessert, c'est pareil. C'est du travail, il faut du monde. Voilà, il faut du personnel. Ça fait partie aussi des éléments qui seront abordés, mis en avant, et l'importance d'impliquer les élus dans toutes ces discussions-là. Voilà. Est-ce qu'il y a… Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? Non, c'est bon pour tout le monde? D'accord, je poursuis alors. Hop. Alors, donc maintenant, quel matériel utiliser? L'idée, c'est de faire simple. Nous, on invite vraiment à ne pas faire d'investissement. Autant faire avec ce que vous avez déjà sous la main. Parce que là, ce serait de l'argent qui ne servirait pas trop. Donc, quand vous faites un tri simple, ce qu'on a vu, là, il vous suffit d'avoir soit une poubelle, les poubelles que vous avez déjà, où on voit par exemple les seaux, des petits seaux, soit des seaux on va revoir des seaux de mayonnaise après, mais voilà, l'idée c'est d'avoir des petits récipients, mais de voir déjà les récipients qui existent dans l'établissement, ça ne sert à rien d'en racheter. Surtout si après il y a plusieurs, vous refaites des pesées après par la suite, ce sera bien de savoir quel type d'équipement vous avez déjà sur place, mais que vous les aviez déjà avant. Donc après, vous voyez, on peut l'adapter de façon différente, ce qui est fait assez fréquemment. Quand il n'y a pas d'aménagement spécial, c'est d'avoir une table, comme ça les élèves peuvent poser, alors c'est quand ils ont des plateaux, s'ils ont des plateaux, ils peuvent poser leur plateau dessus pour pouvoir vider leurs assiettes. Hop. Pour un tri détaillé, là on va voir, voilà, il faut vraiment aménager différents. On voit que ça peut se faire simplement aussi, donc avec des tables et différents types, soit de poubelles. Vous voyez en haut à gauche, donc ça c'était dans un collège avec plus de 550 convives, où ils ont fait 2 rampes de tri et ils détaillaient donc en tout ils avaient 9 poubelles, donc 2 pour les entrées, 2 pour la viande, 2 pour les accompagnements, 2 pour le fromage et dessert et 1 pour le pain. Et donc, c'était des tables où les jeunes mettaient leur plateau et vidaient leurs assiettes. Et là, on reviendra après, mais c'était la question tout à l'heure du collège. On voit qu'il y a des élèves qui sont là pour surveiller parce que, évidemment, sinon, le tri n'est vraiment pas surveillé. Donc, surtout quand il y a du détail comme ça, c'est important qu'il y ait des élèves volontaires qui connaissent bien les consignes et qui peuvent dire à leurs petits camarades ce qu'il faut trier ou pas. L'idéal, c'est que chaque jeune vide son assiette, mais le jeune volontaire est là pour donner les consignes. La photo en bas à gauche, là c'était dans un restaurant sur place, donc c'était les agents de restauration qui débarrassaient
Et donc, elles avaient une table où, en général, c'est là qu'elles amenaient un peu, qu'elles amènent régulièrement tout ce qui est débarrassé, les verres sales, les assiettes sales. Et donc là, simplement, au lieu d'avoir un seau, ils avaient 3 seaux différents où ils avaient écrit au marqueur dessus pour mettre le tri des déchets qu'ils souhaitaient faire dedans. Donc voilà, on voit les différentes… là, la photo en haut à droite, ça c'est une école primaire en self où c'est la ville qui a travaillé avec l'agent communal pour construire un meuble. Et donc ce meuble, après, à chaque fois, chaque pesée, chaque défi, ils ressortent ce meuble pour refaire les pesées. On voit encore qu'il y a là des élèves et une enseignante volontaire pour surveiller le tri. Hop. Alors le matériel pour peser. Alors là, s'il y a un investissement à faire, s'il n'y a pas de matériel pour peser, c'est là où l'investissement doit être fait. C'est vraiment, il faut que l'établissement, il faut une balance dans l'établissement pour que le gaspillage puisse être mesuré encore à d'autres périodes. Il ne faut pas que ce soit un organisme externe qui vous amène la balance ou le peson. Il faut vraiment que ce soit le site qui dispose de sa balance. Donc, il y a différents types de balances. Donc, déjà, de voir si elle existe sur le site, s'il y a déjà des balances de cuisine. On voit là, en haut à droite et à gauche, on voit les balances de cuisine qui sont communément utilisées dans les cuisines. Donc là, elles servent également à peser le gaspillage. Sinon, on peut voir au milieu, donc là, le chef d'une MFR qui avait un peson. Et donc, avec ce peson-là, ça va être les pesons, ça peut être intéressant dans les établissements. Des gros établissements, on va avoir des sacs plus lourds. Donc, ça va être soit des grosses écoles ou des collèges. En collège, ça peut, quand on commence à être un peu plus à plus de 100, 150 convives, ça peut être intéressant pour porter les sacs si vous le mettez dans les sacs. Sinon, je vous ai mis une photo en bas. C'est les balances de cuisine. Certaines grandes cuisines ont des balances pour peser ce qui arrive, la nourriture qui arrive. Donc là aussi, ça peut être utilisé dans ces cas-là. Et enfin, quand on n'a vraiment rien et qu'on n'a pas le temps de faire des achats, au minimum, on peut le faire avec un pèse-personne. Donc ça, c'est la photo en bas à gauche. On voit une jeune fille avec une balance, donc elle monte avec sa bassine pour faire la tare, et ensuite on met les déchets dans la bassine. Ça peut se faire simplement, mais ça, c'est vraiment au tout début quand on commence les premières pesées. Mais là, je recommande vraiment d'investir dans du matériel pour pouvoir peser les déchets. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions par rapport au matériel? Est-ce que sur vos sites, vous avez tous du matériel ou tout le monde dispose de… Oui, concernant le collège, effectivement, on a vu la grosse balance bleue, là nous intéresse bien, ça nous donne des idées parce qu'on n'avait pas beaucoup de matériel. D'accord. Par contre, on a vu dans vos extraits là, que les photos où il y avait du tri, où il y avait des trous avec les sacs poubelles dessous, nous on a ça, on est super bien équipés. Le seul souci, c'est qu'on a affaire à des cochons, ils en mettent partout, quoi. Alors donc ça, on va être plus être sur l'éducation, on va dire, que sur du tri par lui-même, quoi. Ouais. L'un va aller avec l'autre, je pense. Voilà. Mais d'où l'importance là des éco-délégués. Votre rôle va être important en tant qu'éco-délégué. On n'est pas là pour faire la police, mais c'est plus pour indiquer comment bien faire le tri et expliquer pourquoi le faire. Parce que bien souvent, les petits camarades trouvent ça très, très sale, mais il faut leur dire, il y a quelques minutes, c'était de la nourriture qui était complètement comestible. Donc là, on commence à préparer les dialogues. Mais monsieur, voilà. si jamais on nous envoie balader, qu'est-ce qu'on doit répondre? Alors, c'est nous qui allons travailler de ce côté-là. D'accord, intéressant. La communication, voilà. Très bien, très bien. Bon, nos élèves vont vous laisser parce qu'ils vont à la récréation. D'accord. Voilà. Merci à eux et bonne pesée alors. Et bravo. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres réactions par rapport au pesée? Ou sinon, je continue. Donc, je vais continuer. Hop. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a certaines cuisines centrales, mais c'était pour vous indiquer qu'on a fait une grille, toujours sur le site internet, là, où je vous ai envoyé le lien. Tout en bas, vous trouverez ce document pour les cuisines centrales, où quand vous avez plusieurs sites, c'est plus simple pour vous. Déjà, ça peut être un outil, et pour nous, Régal, ça nous permet en un tableau, on peut répertorier tous vos différents sites, où vous avez le nom de l'école, le nombre de convives, le gaspillage total, et ensuite l'étude avec le gaspillage surplus, qu'on a vu, le surplus de cuisine, le gaspillage dans les assiettes et le gaspillage de pain.
Donc ça, c'est vraiment pour quand il y a plusieurs sites, quand vous êtes une cuisine centrale. Alors, on arrive à la question d'identifier qui fait quoi. Ça, c'est vraiment important de bien le prévoir en amont. Des fois, on le met un peu de côté et ça peut amener à des couacs. Dans plusieurs fois, on a été confronté à ce genre de problème où, par exemple, tout le monde joue le jeu tout le temps, sauf un jour, une personne n'aura pas bien, on lui aura pas bien donné son rôle. Et donc, soit le tri ne sera pas fait, ou soit un jour, on va se retrouver avec les pesées ne seront pas faites, ou le tri sera mal fait. Ça veut dire qu'il y a par exemple, on va se retrouver avec des épluchures d'orange, là c'est un peu de saison, dans les déchets, et là ça va augmenter votre gaspillage, alors que les épluchures d'orange, on ne les mange pas. Donc c'est vraiment important de bien prévoir avant, donc là dès maintenant, que vous ayez en tête qui va trier. Alors est-ce que ce sont les élèves, est-ce que ce sont des adultes, mais au moins on l'identifie, est-ce que ce sont des agents, mais qu'on l'identifie pour commencer à communiquer. Alors, si c'est les élèves, vous verrez le jour J, mais en tout cas, peut-être voir avec les élèves volontaires, voir avec les agents, bien faire passer l'information, comme quoi on a ce défi, pourquoi on a ce défi, à quoi ça va servir. Voir aussi qui va surveiller le tri. Donc ça, on en a parlé avec les collégiens, mais c'est vrai que c'est important, même jusqu'en collège, même au-delà, même pour des adultes, ça va être important de bien surveiller le tri, être sûr qu'il est bien fait. Donc là, de savoir qui va faire cette surveillance, qui va réaliser les pesées aussi, et enfin, qui va récupérer tous ces éléments-là et les exploiter. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, parce que si tout a été fait, mais personne ne l'exploite, ça aura fait du temps perdu pour rien. Donc vraiment important de bien identifier ces différents rôles. Donc on vous propose vraiment de le faire quelques semaines avant, et le vendredi d'avant en reparler, et le lundi des pesées, vraiment revenir vers tout le monde pour refaire le point dessus. Ce qu'on propose par rapport à ça, ça peut être de faire, par exemple, de proposer le vendredi de la semaine d'avant du défi, de proposer une pesée blanche, donc de faire un test. Comme ça, les personnes, vous commencez à les mobiliser, à les sensibiliser. Vous commencez à tester un peu les organisations, voir comment ça marche. Comme ça, le lundi, tout le monde est à l'aise pour commencer tranquillement les pesées sans qu'il y ait de stress en se disant comment ça va se passer. Donc après, pour en finir, quand la semaine va commencer, moi je renverrai à tout le monde, à tous les établissements, des documents où là, ce sera vraiment des documents d'analyse. Donc là, il suffira simplement, donc je vous ai mis c'est un document qui se fait en 2 onglets, donc je vous ai mis les 2 captures d'écran pour les 2 onglets. Et là, ce qui est demandé de remplir, c'est vraiment ce qui est grisé. Donc les cellules qui sont en gris, donc ce sera vraiment de mettre vos informations. Donc là, c'est des informations en kilogrammes. Le lundi, combien de kilogrammes vous avez eu, le mardi, combien de kilogrammes de pain, combien de kilogrammes de nourriture. Et les tableaux font tous les calculs tout seuls. Donc, vous n'avez pas à faire les calculs. Et en plus, dans le document que nous vous envoyons, à droite, la capture d'écran montre qu'on vous a fait un onglet analyse où tout s'analyse directement. Et vous pourrez avoir directement le gaspillage surplus cuisine de toute la semaine, le gaspillage reste assiette de toute la semaine. Et ensuite, on vous donne aussi des éléments pour exploiter ces données-là. Donc, vous voyez en bas du tableau à droite, on voit un petit peu. On va vous donner, par exemple, l'équivalent nombre de baguettes sur un an. Qu'est-ce que ça donne sur une année? Qu'est-ce que ça donne sur une année le total de gaspillage? Donc là, très souvent, on arrive à des tonnes. Mais tout ça, les calculs se font tout seuls. Et on a mis un peu les hypothèses, parce que si vous souhaitez les changer pour les calculs, vous pouvez changer les calculs si vous le souhaitez. Mais si vous ne souhaitez pas, ça se fait automatiquement. Et donc après, ce qu'on vous invite à faire, donc avec ce tableau-là, vous pouvez l'utiliser en interne pour communiquer en interne, et également devoir aller renvoyer au régal, parce que grâce à ça, on peut faire les bilans. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir dans les feuilles qu'on vous a envoyées, mais donc ça fait 2-3 années, on fait le bilan des différents défis, et comme ça, on peut voir et construire des moyennes régionales, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que chaque site peut se positionner par rapport à ça. Alors, donc, je crois que c'est fini. Donc voilà, par rapport aux questions. Donc là, j'en ai fini de la présentation. L'objectif, c'était de faire court. Je voulais vraiment pas vous prendre trop de temps par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que, ah oui, on voit la classe encore avec plus personne dedans. Ah si, on vous voit. Donc, de voir là, comme on n'est pas beaucoup, si vous souhaitez échanger, faire part de vos doutes, vos questions, vos envies.
Oui, donc mon chef cuisinier disait que c'était aussi en fonction des menus qui étaient proposés. Parfois, les gamins viennent, donc on n'a aucun gaspillage. Puis parfois, forcément, ça change. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer avec d'autres établissements. Voilà. Exactement. Alors, c'est pour ça que les pesées vont être intéressantes, parce que c'est grâce à ces pesées-là que vous allez pouvoir identifier votre gaspillage. Il y a des sites où, quel que soit le… On doit respecter le GMRCN aussi. Il y a le GMRCN à respecter. Alors, là, vous rentrez dans le dur, si vous voulez. Ça, c'est la suite. Donc après, là, il y a… Et après, il y a la loi Egalim à respecter. Et alors, mais justement, mais tout ça, on a tous ces éléments-là. Et ça fait partie des actions que vous allez pouvoir mener. Et donc, par exemple, les formations CNFPT qui sont proposées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire reviennent vraiment dessus. Et de toute façon, nous, dans le cadre du défi, à la fin du défi, on vous transmettra alors, je vous ai donné les tableaux d'analyse, mais de toute façon, on aura le 3e webinaire sur les actions. Bon, là, on parlera vraiment de ces éléments-là, ce que vous êtes en train d'indiquer. Et en plus, on vous enverra un site internet où dessus, vous aurez plein d'outils. Et entre autres, sur les grammages, on a un outil spécifique qui a été réalisé par l'association Amorce, qui donne tous les éléments sur les grammages. Donc, voilà. Et sur le fait que ce n'est pas obligatoire et que vous pouvez mettre les grammages que vous souhaitez. Et ça, on en reparlera dans les webinaires numéro 3. Là, le grammage, il faut y aller doucement. Voilà, exactement. Souvent, c'est souvent plus que les élèves mangent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais les pesées vont permettre de voir si un établissement a un souci dessus ou pas. Si votre gaspillage est déjà très faible, c'est que ça, vous le maîtrisez déjà. Donc, rien que… On a fait 18 grammes l'année dernière. On a fait 18 grammes l'année dernière. Ah, bah alors. Bah ça, on reviendra au webinaire numéro 2 sur les… Je vous montrerai qu'est-ce qu'un faible producteur, qu'est-ce qu'un producteur moyen et grand. Donc ça, voilà. Je peux déjà dire que vous êtes très bon. Donc, si vous pouvez être là au prochain webinaire, ce sera… Voilà. Mais ce sera intéressant. Ce sera intéressant d'échanger avec les autres si vous pouvez être là aux 2 prochains webinaires, parce que je pense que vous avez plein de choses à partager. Intéressant. Il y a des dates pour les 2 prochains webinaires ou pas? Oui. Permet de couper, il y a le collège qui s'en va. Oui. Parce que les 2 dates nous intéressent. Les 2 dates nous intéressent éventuellement. Si vous voulez. D'accord. De toute façon, je vous enverrai ça. Il n'y a aucun souci. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup de votre intervention. Ça nous a bien aidé. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous envoie. Voilà. On enverra les dates. D'accord, pas de souci. Merci. Au revoir. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Petite question au niveau des pesages. J'aurais voulu savoir, comme quand on a une viande en sauce, par exemple, et qu'il en reste, est-ce qu'on fait le pesage avec la sauce ou est-ce qu'on en enlève? Est-ce qu'on garde tout? Alors, idéalement, c'est vraiment bien de peser la sauce parce que justement, c'est une indication en soi. Et ça, j'ai eu quelques sites où justement, on se rendait compte qu'il y avait vraiment trop de sauce. Donc après, ça donnait des indications sur la fabrication. Donc, c'est vraiment intéressant de garder la sauce. Mais de le noter peut-être dans les grilles de pesée parce que ça donne des indications très intéressantes. D'accord. Sinon, je voulais voir aussi dans les 2 documents à remplir en pesage simple. Au niveau des assiettes, je n'ai pas trop bien compris le document. Est-ce que vous voulez que je vous le représente? On va revenir dessus. On va revenir dessus. Hop. C'était celui-là? Non, dans les premiers… oui, c'était voilà, celui-ci. Donc, vous marquez nourriture servie dans les assiettes, plateau, non consommé. Et, en dessous, vous avez le gaspillage. Oui, alors ça, c'est pas obligé de prendre… Alors, j'espère que vous m'entendez. Je pensais que c'était total gaspillage assiette. Et votre question, c'est quoi? Oui, est-ce que c'est normal que ce soit marqué total gaspillage cuisine? Ah oui, non, ça c'est une erreur.
Non, ça c'est une erreur. Merci. Je pense que c'est gaspillage assiette, c'est ça? Oui, c'est une erreur. C'est une erreur. Merci de me le signaler ça dans les grilles, c'est le problème. Mais voilà. Merci beaucoup, je vais regarder ça. J'étais un petit peu surpris. J'ai dit par rapport aux autres fois, je pense que voilà, il y avait un petit souci. Oui. Non, mais tout à fait. Merci de votre vigilance. Après, bon, c'est vrai qu'au niveau pour du pesage, je vais rester en simple. Si vous voulez, je suis un responsable de 6 restaurants scolaires, dont 2 sont en satellite. Donc, j'ai 4 cuisines qui fabriquent. Donc, vraiment, pour rassembler toutes les pesées et tout, c'est quand même plus simple en simple. Ouais, je comprends bien. Ouais. Même de donner les consignes à tout le monde et que tout le monde a à peu près les mêmes consignes. Ouais, tout à fait. Oui, c'est très bien. C'est très intéressant et j'ai des sites continus. Même moi, en général, je pèse régulièrement, de toute façon, pour essayer de réduire. Et ça nous a fait quand même réduire pas mal au niveau de la production. D'accord. Bah, voilà. Et vous savez au niveau du dosage, aussi parler de grammage tout à l'heure, on est parfois loin du grammage donné, quoi. Je vois au niveau du poisson, bon, je suis dans le bocage virois, c'est vrai qu'on a plus d'éleveurs que de poissonniers. Donc la viande marche plus que le poisson, et c'est vrai que le poisson, on avait quand même beaucoup de pertes. Oui, tout à fait. Donc ça, on a beaucoup de retours dessus, des difficultés sur le poisson. Ça, c'est sûr. Mais vous avez raison, oui, les grammages ne sont pas les grammages du GEMRCM. Voilà. Merci. Bah, merci à vous. Et est-ce que vous allez pouvoir faire les pesées là, malgré le Covid? Oui, nous fonctionnons quand même. On a des établissements qui sont assez grands. On arrive à séparer les groupes et tout, mais on va arriver à. Je pense qu'on va s'en sortir, oui. D'accord, ok. Bah, très bien. Très bien. Bah, merci. Et bonne continuation. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions également. Alors, pour ceux. Questions donc converser. Alors, il y a Maëlys qui demande s'il y aura un compte-rendu, parce qu'elle n'a pas pu tout noter. Et Catherine Duval, du lycée Laplace, qui demande s'il sera possible de recevoir le document visionné par mail. Oui. Visionné. Oui. Alors, même ce qu'on va faire là, on a… Ah oui, alors j'aurais dû vous le préciser au départ, on a enregistré ce webinaire-là. C'est vrai que j'aurais dû le dire pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci par rapport au droit à l'image. Mais l'idée, c'est on sait que certaines personnes ne pouvaient pas être présentes, donc on diffusera le webinaire pour qu'elles puissent le suivre également. Donc oui, vous aurez, donc c'est le webinaire et dessus il y a la présentation. Donc, mais si ça vous intéresse d'avoir les présentations en PowerPoint, je pourrais aussi l'envoyer si vous souhaitez le réutiliser en interne, par exemple, pour échanger en interne sur comment le mettre en place, s'il y a des grandes équipes ou des choses comme ça. Je le note d'envoyer donc le replay et le diaporama. Très bien, merci. Ça peut être utile pour présenter aux collègues. Oui. Super. Et je vous fais ça alors. J'envoie ça, j'enverrai à tous les établissements. Et donc voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Est-ce que Nathalie, tu pourrais donner les prochaines dates des autres webinaires? Alors, je ne les ai plus en tête. Je les ai plus en tête. Ah si, le webinaire numéro 2, ce sera le 11 décembre. 11 décembre à 14h30. Mais je le remettrai dans les dates. Et le webinaire 3, je ne sais plus si j'avais les dates, mais de toute façon, ce sera en 2021. Pour laisser le temps, parce qu'on sait qu'il faut du temps, même pour nous, pour récupérer les documents. Donc, ce sera vraiment premier semestre 2021, où là, on sera vraiment dans les actions, alors que le 11 décembre, ce sera vraiment plus sur comment exploiter mes données, et comment les utiliser en interne. Donc, pareil, on va faire un format assez court, 30-45 minutes, pour que ça ne prenne pas trop de temps à tout le monde et qu'on puisse vous donner l'essentiel des informations. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre participation. Bonne préparation pour les défis. Et à bientôt. Alors.